secondes, ma chérie. 2 secondes. Les amis, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que, que vous avez du soleil. Regardez, j'en ai plein les yeux du soleil. Ça crépite. Tu t'entends là? Ça brûle. Ah, ça c'est la chaleur humaine. Voilà, la chaleur de la hi-fi. Le son chaud, comme on aime. Les amis, j'espère que vous allez bien, sincèrement. Vous voyez, là aujourd'hui, encore petit coup de folie. Je me suis fait un petit kiff. Bon, c'est un petit kiff qui va pas durer vraiment longtemps. Mais les Vestlead, j'avais envie de les faire sonner. De les faire chanter même. De les faire s'exprimer. Eh oui, regarde. Regarde jusqu'où on va aller. Tu vois, on va aller jusqu'au fond du jardin. Et là, tu peux voir que les Vestlead, on est assez loin. Voilà, on va se faire un petit moment d'écoute. Bon, d'habitude, on se fait une écoute ici, là. Mais j'avais envie de me la faire ici, l'écoute. Comme ça, tu as pas de... On va dire, il n'y a rien qui va gêner l'écoute des enceintes. Parce que ici, tu as quand même la cabane en bois, qui peut donner un peu de... qui pourrait donner un peu de résonance. Donc voilà, pour éviter tout ça, là, on est vraiment en plein dans l'écoute. L'écoute avec la plus... Je pense qu'on est dans un passage où justement, là, il n'y a aucun problème de pièces, aucun problème d'environnement, parce que là, tu vois, le sol, c'est pas réverbérant, parce que là-bas, le béton, ça réverbe un petit peu. Les enceintes, elles sont à la bonne hauteur, elles sont posées en plus de ça sur des gros troncs en peuplier. C'est du peuplier, ouais. Et là, je pense qu'on est vraiment très bien en termes d'écoute. Et vous voyez derrière, regardez, le mur amortissant. Donc là, on est sur un diffuseur acoustique purement naturel, puisque on a un mur de bois. Donc non, les gars, j'avoue, j'ai pas fait exprès de mettre un mur ici avec du bois, voilà. Tu sais, le mec qui est complètement perché. Non. C'était pas fait exprès. Quoique, après réflexion, tu connais, hein, Nicolas Tourloupe, peut-être que j'aurais pu, ouais, peut-être. Chut, on dit rien, attention, je vais me faire engueuler. Ma femme va me dire, attends, tu es en train de te créer une pièce d'écoute dehors avec le bois pour nous chauffer, sauf que le bois, je vais pas m'en servir pendant plusieurs années. Non, je rigole, les gars. Je vais me faire tuer ici. Les gars, le bois, il va rester là. D'ailleurs, il faut un temps de séchage d'au moins 2 ans. Donc, ça tombe bien. Pendant 2 ans, ça va rester comme ça. Parce qu'en plus, là, il y a le chêne. Il y a du chêne et un petit peu de peuplier. Mais très léger, très léger. Donc, ça tombe bien. Donc, les amis, voilà, les Vestlead, elles sont encore en plein rodage. Je suis en train de les... Voilà, de les exploiter. J'essaie de voir les atouts, les faiblesses. Alors, comme vous le savez... À mon ressenti, ça va pas être forcément des enceintes purement audiophiles. Ça, il faut bien se le dire. Pour moi, ce sont des enceintes où le plaisir est avant tout la première chose à prendre en considération. Parce que même si voilà, c'est une enceinte qui vaut moins de 2000, enfin la paire d'enceintes vaut moins de 2000 euros, je pense qu'il faut savoir garder raison en se disant, faites-vous plaisir. N'allez pas écouter un orchestre symphonique, voilà, des choses où ça va vraiment être précis dans le détail. Moi, avec ces enceintes-là, c'est simple. Je me suis déjà vu écouter des enregistrements qui, justement, sonnaient pas très bien sur mes enceintes de haute qualité, on va dire, surtout sur le médium aigu. Et avec les Vestlead, ça passe très bien, parce que la compression, elle a cette propension, justement, avec... Vous voyez, attendez, on va aller là. Avec la compression, ce qui est bien, c'est qu'elle a cette propension, avec le haut-parleur de grave de 38 cm, à ouvrir la scène. Vous voyez? Regardez, ça ouvre. Et en fait, le son vous vient littéralement sur tout l'espace qui vous entoure. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est la première chose qui m'a, on va dire, qui m'a comblé. Ensuite, donc là, vous avez les 2 évents à l'avant. Donc les 2 évents à l'avant, j'ai pas ressenti de bruit d'écoulement d'air. Vous savez, quand l'air il vient taper là, ici dans les vents, j'ai pas eu de bruit néfaste à l'écoute. Alors, cependant, parce qu'il y a toujours des plus et des moins. Alors, dans les moins avec les Vestlead,
Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est au niveau du coffret de l'enceinte. Au niveau du coffret, j'aurais aimé quelque chose de plus costaud encore, parce que vu les puissances admissibles qu'on peut leur envoyer, forcément, ça peut entraîner des résonances internes. Et oui, parce que là, moi, avec l'ampli, là, j'ai utilisé mon ampli, le Sony SRP P450, un ampli de puissance assez cossu. Je vous laisse aller voir sur mes autres vidéos YouTube que j'ai pu faire auparavant sur cet ampli-là. Vous le voyez, vous allez voir le transfo énorme avec les condos de puissance. Enfin, cet ampli-là, il est monstrueux. Il tient parfaitement les enceintes. Il a tout ce qu'il faut dans le ventre. Et là, on est branché en plus, les amis, en direct. Ça, c'est important. Donc moi, tout ce que je veux, c'est laisser s'exprimer les enceintes. Les enceintes. La bonne blague. Les enceintes. Je veux qu'elles s'expriment. C'est pour ça que vous allez me dire, ouais, Nico, tu n'utilises pas de préampli ou quoi? Non, c'est très important parce que moi, c'est ma façon de faire. C'est comme ça que je vois un petit peu le caractère des enceintes. Si je n'utilise pas de préamplificateur, c'est pour éviter d'ajouter une autre couleur au son. Vous savez que le chemin le plus direct entre le signal et les enceintes, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai mis juste l'ampli de puissance branché sur le lecteur CD Marantz. Donc là, c'est un Marantz, le CD, c'est le CD50 que j'avais acheté à Rony. C'est un petit lecteur CD que j'aime bien. Vous savez, dans les lecteurs CD, pour l'instant, j'en suis pas encore à utiliser des lecteurs CD haut de gamme. Voilà, parce que je préfère me contenter de quelque chose de, on va dire, d'assez neutre. Voilà, où il va pas y avoir du super détail, vous savez, de la dynamique, tout ça. Je veux rester dans la neutralité parce que sinon, les enceintes, après, s'il y a quelque chose qui va magnifier, on peut s'y perdre. Vous voyez, pour définir quel est le caractère des enceintes. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, dans toute ma vie, on va dire, c'est vrai que tous les comparatifs que je puisse faire, tous les essais d'enceintes, les tests, ce qui compte, en fait, c'est justement d'avoir une neutralité. Je veux pas de coloration. Et c'est pour ça qu'après, je peux juger du caractère de l'enceinte. Sinon, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il en est. Donc ça, c'est important. Ensuite, les V-Slid. Alors, même si elles sont annoncées pour moins... Attends, elles sont annoncées à 36 Hz, à moins 6 dB. Franchement, au niveau du grave, je trouve qu'il y a une belle assise avec le 38. Et on a une belle cohérence aussi avec la compression. Donc, on est sur un 38 coaxial. Vous le savez, voilà, j'ai pas envie de citer de marque parce que j'ai pas envie de faire de la pub pour d'autres marques que V-Slid. Voilà, il y en a d'autres qui utilisent aussi un coaxial avec des 38. Mais on n'est pas sur la même gamme de prix, on n'est pas sur les mêmes... En fait, il faut savoir rester à l'échelle. Vous le savez très bien. Là, avec la V-Slid, je vous dis, on est vraiment là pour se faire plaisir. On se prend pas la tête. Alors moi, sur les V-Slid, j'adore le rap US. Vous savez que j'ai un affect avec le rap US. Je vous ai fait une petite vidéo où j'ai dansé, hein, piètrement dansé. Ah, mais c'est ma façon de faire. Et avec la funk, avec la house, la électro. En fait, on est là pour se faire plaisir, littéralement. Alors, tous ceux qui vont chercher à aller voir dans le détail, tout ça, parce que les V-Slid, pour moi, elles vont manquer un petit peu de détail. Par contre, elles ont une belle scène sonore. Ça me plaît. J'aime bien parce qu'elles englobent vraiment un petit peu tout l'espace. Et ça, c'est plaisant. Même si ça peut en déstabiliser plus d'un. Les enceintes en elles-mêmes, elles ont un petit peu une configuration qui va rappeler une autre marque, dont je ne dirai pas le nom encore une fois de plus, mais je pense que c'est volontaire de la part de V-Slid d'avoir fait ça. Même si pour moi, comme je vous le dis, le point à améliorer pour plus tard, si V-Slid nous ressort une paire d'enceintes, d'ailleurs, j'espère que mes conseils seront entendus et pris en compte, c'est amélioration du coffret de l'enceinte. Ce qu'il faut, c'est vu qu'une enceinte, quand elle accepte des puissances assez importantes, il faut que l'enceinte soit complètement inerte. Enfin, pour moi, ça, c'est primordial. Voilà. Je vous le dis ça parce que j'ai fait les essais déjà, je fais les tests, et voilà. Donc ça, c'est mon ressenti. C'est primordial. Voilà. En dehors de ça, le médium, il est bon. Franchement, on a les voix, elles ressortent très bien. On a
aucune agressivité dans ces enceintes-là. C'est ce qui fait qu'on peut écouter tout style de musique. Tu peux passer du métal. Alors attention à l'amplification. L'amplification, je ne mettrai pas un ampli qui va être trop droit, trop analytique, trop sec. Parce que, bon, voilà, avec le rendement des Vesli de 95 dB, le tweeter à compression, voilà, je pense qu'il faudrait plutôt un ampli qui soit plutôt doux, voilà, avec du répondant, avec une bonne puissance. J'ai pas essayé avec un ampli à tube, je le ferai plus tard, mais ça, c'est mon ressenti pour le moment. Là, j'en suis peut-être à, on va dire, 50 heures de rodage, donc ce qui est peu, mais j'apprends à les connaître. J'apprends à les connaître, et déjà, tu vois, c'est comme si j'étais... Non, je vais pas vous dire de conneries. Je vais pas vous dire ça parce que sinon on va dire Nico, t'es vraiment perché. Non, je vais pas vous dire ça. Non, on va éviter. En fait, la vessie, tu vois, j'apprends à la connaître vraiment en profondeur. Voilà, en profondeur. Donc justement, ce qui se passe, c'est que à l'écoute, tout ça, il y a des choses qui se dégagent. Et justement, vous, à l'achat, pour ceux qui sont intéressés par l'achat de ces enceintes-là, il faut que vous soyez aussi au courant de leur propension, de ce qu'elles peuvent vous donner. Voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu étayé sur ces petites mémères, sur ces grosses mémères de 34 kg. Hein. Et on va se faire une petite écoute, les amis. Vous allez voir, ça va être pas mal. Donc là, l'écoute, on va se la faire en plein air. Certes, on est dimanche, il y a un petit peu de passage devant chez moi, mais c'est pas grave. Vu la puissance derrière, au niveau de l'ampli et ce qu'on va mettre, vous allez voir que peut-être que ce son de voiture va s'estomper rapidement. Voilà, donc, petit tour d'horizon sur ces belles. Voilà, donc j'ai fait justement exprès de les mettre dans cette position-là. Là, ici, ça craint rien. Vous voyez, derrière, on a j'ai mis les fiches bananes avec mon câble. Ça, c'est mon câble que j'utilise tout le temps. Hein. Vous savez, pour moi, c'est un câble qui n'a aucune prétention. Les fiches bananes, c'est des Nakamichi à pas cher. Hein. Voilà, on s'en fout. Quoi que j'aurais dû utiliser les fiches bananes à mon petit Sylvain. C'est vrai, j'aurais dû les utiliser, mais c'est pas grave. Et ici, on a les fiches neutriques. Donc, alors, ce sont des Spicon, et comme l'avait signalé un des abonnés, merci de l'avoir dit d'ailleurs, ce sont la fiche neutrique, en fait, c'est une marque, et c'est vrai, parce que même moi, je me suis fait un petit peu avoir dans le truc, parce que, tu sais, neutrique, je le vois tellement partout, que je me dis, c'est le type de fiche, alors que non, ce sont des Spicon. Et la fiche neutrique, c'est la marque. Voilà. Donc, les amis, c'est parti. On va se faire l'écoute, on va se faire plaisir. Vous allez me dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Là, on est vraiment au top du top. On est en plein air. Il n'y a pas de vent. C'est royal. Allez. Go. Let's go. Let's go. Let's go, man. T'es prêt ou quoi? Est-ce que t'es prêt à enlever ton calbar? Allez, vas-y, c'est parti. Je vais remettre la première. Hop, la une. C'est parti, les gars. On envoie. Allez. Ah. Look, never been the type to walk around with broken promises. I'm always on some honest shit. I took my time to honor this. Oftentimes I crack a smile while hide behind my confidence. Them same lips you be kissing, yeah, this loving ain't anonymous. This is pure enjoyment. I'm sitting back and I'm pondering. Thank God for you. Will always take what you offering. Never too much, never giving me less. On the days that you ain't got it, you always give it your best. Lady, you are mine. I say that shit with my chest. Reason that I love you, you always easing the stress. You my backbone, and that's the reason I flex. The same one that helped me decompress. Si on se met trop loin, franchement ça reste toujours sympa. Faut se mettre le sweet spot idéal, les gars.
my side, yeah. It ain't right. Look, can't get right, I do it for life. I'ma knock it out the park, I'm done with the strikes. Done playing nice, done playing light. I'm stuck in your life. The other women, they a gamble, and I'm done with the dice. You make me wanna wear a suit and slice a cake with a knife. I know you busy in the morning, can you stay for the night and play for the night? After hours late in the night, until we see the sunshine, it's like we chasing the light. Lover ain't a fighter, to be honest, cause I fight for what I love. Got me feeling like Adonis. Love every color and every creed. Sitting here, you made me change like a coin between the crease. I was moving like a dog, running around without a leash. Moving like a monster, found the beauty in the beast. That's what you did. Il y a une légère différence de hauteur entre la gauche et la droite. Les rondins, ils sont pas pareils. Ce n'est pas grave, à prendre en considération. Just talk to me, baby, tell me all the thoughts on your mind. Ain't shy, say less, say less, say less. Keep the lights on in the daylight, daylight. Got you by my side and it ain't right. C'est parti pour la deuxième musique, les gars. Je me suis mis là exprès pour justement, vous savez, cacher l'ampli du soleil pour pas que ça chauffe. Bon, même s'il va pas forcément beaucoup chauffer, mais bon, par précaution, on met la deuxième. Donc là, je vous le dis encore, on est en direct de l'ampli de puissance jusqu'au lecteur CD. Donc, ampli de puissance directement à la source. Voilà. Petit changement. Allez, hop. Tu vois là, on n'est pas forcément. Regarde le signal. Tu vois? Là, par contre, accrochez-vous. Là, il y a vraiment de la grosse basse avec de l'impact, mais dans le bas en fait. Ça, c'est intéressant aussi. Très très bon. Même l'étoile d'araignée est dense. Regarde. J'ai envie de pousser la chanson un petit peu plus. Allez, vas-y, donne tout, ma belle.
dire un truc, les Vestlides, elles auront jamais été mieux exploitées qu'ici à la maison. Regarde bien. Mon ami, abonne-toi, commente et like. Incroyable. Ah, je les fais danser les Vestlides, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Bon, attends, on va mettre un autre petit son. Ah, attends. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Il y a un petit décalage de 1 cran en fait. C'est pour ça que je les mets pas au même niveau. C'est bon. Un grave rond. Hop, allez, on rebaisse un petit peu. Donc là les amis, ce qu'on va faire, je me mets à 20. Voilà, là ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de trouver une petite musique avec de la voix. Tu vois? Voilà. Allez, hop. Allez les gars. Sur la voix, j'aime bien. Hein. Vão viver tempo de glória. Pois é, o tempo de Deus não tem razão. Até o dia que soltarmos que nos foi esse pássaro na mão. Vous avez vu comment c'est suave?
Franchement, sur la voix, j'aime bien. Seu assovio é Ah. é o canto do perdão. C'est volupté, c'est sensuel, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Après, c'est sur les instruments où justement ça peut pêcher un petit peu sur les instruments, sur le piano. Voilà, il y a des notes où ça me plaît moins. Voilà, je vous dis, hein, c'est mon ressenti. Par contre, sur la voix, j'aime bien. La voix, la compression, elle fait le tout à compression fait un bon boulot. On est plutôt bien. Pois é, as coisas chegam quando passam. Se o que aconteceu de errado, veja bem pelo outro lado. É o que faz você agora. La cohésion, elle est quand même pas mal entre le tuteur à compression et le boomer. Et le 38. Ver tempo de glória. Le coaxial, il fonctionne plutôt pas mal. Fréquence de coupure 1100 je crois. Pois é, o tempo de Deus não tem razão. Até o dia que soltarmos o que nos foi presenteado, esse pássaro na mão. Seu assovio é tão lindo, é o canto do perdão. Est-ce que le soleil il se couche un petit peu, hein, il tape, hein, il est chaud. Il est chaud patate le pépère. Oui, en fait, ce que je vous disais par rapport à la compression, au tuteur à compression et le 38, la coupure elle a 1100 Hz, mais je trouve qu'il y a une bonne. La coupure elle se fait bien en fait, tu vois, justement au niveau du médium. Parce que le médium pleine balle, on va dire, c'est. Non, je vais rien vous dire parce que sinon vous allez me dire, oh, Nico, non, c'est pas ça. Je vous connais. 250 Hz, je sais pas, 3000. 250 Hz, 3000 Hz, voilà, là on est dans le médium. Et justement, ça coupe à 1100 Hz, donc on a une... dans la coupure, ça se fait bien, entre le haut-parleur de grave et le tuteur à compression, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je mets là? Allez, dernière musique les gars, parce que justement, on va pas faire durer la vidéo éternellement. Oui. Je vous connais, je vous connais. Je vous adore, oui, je vous adore. Ça, vous le savez déjà. Bon, là, j'aime moins là-dessus. Voilà, c'est dommage. J'aime moins. J'aime un petit peu moins parce que justement, c'est pas mal, hein. Je dis pas c'est pas mauvais, mais le saxo, bon voilà, j'aime bien sur le coax, mais après le reste, c'est sur le piano où ça me gêne un petit peu. Voilà, c'est mon ressenti, hein, je vous le dis par rapport à toutes les écoutes que je peux faire. Voilà, j'ai le fait que l'enceinte, justement, il n'y ait pas de... c'est volontaire, hein, c'est volontaire de la part de Veslid. L'enceinte, elle sonne un petit peu... à certains endroits, c'est creux. Donc, comme je vous ai dit, il y a une plaque à un endroit. En dessous, là où il y a les deux basses réflexes, il n'y a rien. Après, au-dessus, je pense que c'est amorti dans les cloisons. Mais au niveau du son, il y a un petit truc qui me...
justement qui va perturber, on va dire, l'homogénéité du signal sur certains instruments où l'onde elle va aller loin et ça peut apporter de la résonance. Voilà, c'est ça qui m'embête. Je vous le dis vraiment. Hein. C'est pour ça quand je dis enceinte audiophile, attention, enceinte audiophile, c'est vraiment, on travaille sur la fabrication du coffret de l'enceinte. Le coffret doit être inerte, il ne doit pas bouger. Voilà, ça c'est une des prérogatives. Oui, je vais retourner la caméra. Oui. Tu veux pas voir ma gueule pendant 3 heures? Vous en avez pensé quoi, les gars? Mais non! Mais il on met un son encore qui est assez prenant, tu vois, ça fait du bien, ça. Tu sais, ça te chatouille les papilles, là, t'es là, tu te caresses et tout. Aïe. Pas mal, hein. Là, les gars, je vous dis, par rapport aux enceintes, il faut vraiment un ampli qui les tienne. Parce que si tu mets un ampli qui s'écroule, ça va être dur. Tu risques d'être déçu. Là, t'imagines avec le Sony, là? Calme-toi, Nico, calme-toi. Allez, vas-y, mange-toi ça. Tu vois, c'est ça, quand tu mets trop fort. Voilà. Donc là, les amis, c'est pour ça que j'arrête directement. C'est parce que quand tu pousses, là, l'ampli, il est pas en cause. Hein. Mais tu sens un manque de définition, ça commence à distordre un petit peu. Voilà. Donc c'est ça qui m'embête un peu. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Mais en soi, les gars, je vous dis, franchement, beaucoup de plaisir avec les Vestides. On est là, on écoute. Surtout sur les enceintes, sur les musiques modernes, pardon, les enceintes modernes. Ce sont des enceintes modernes. Je suis tellement habitué avec le vintage. Voilà, on est vraiment en train de prendre le pied cosmique. Et t'as vu que ça descend, même si ça descend pas dans les tréfonds, la descente va être propre, vraiment propre. Ça va être maîtrisé, à condition d'avoir l'ampli derrière. Et puis je vous conseille de mettre un ampli plutôt pas forcément qu'il soit trop dans l'analytique, trop sec. Vraiment, j'ai pas encore essayé avec le Marantz, mais à mon avis, peut-être qu'avec le Marantz, le PM84, peut-être que justement on va avoir de bons résultats, notamment aussi avec ampli à tube, à voir. J'ai pas essayé non plus, mais vous savez, il y en a beaucoup des essais à faire. Mais voilà, là, ce que je voulais, c'était voir un petit peu leur propension à l'état neutre, de voir qu'est-ce qu'elle nous donne. Et là, vous avez vu franchement, on se fait vraiment plaisir avec ces enceintes-là. Je vous ai pas passé de funk, de musique, tout ça, parce qu'avec les droits d'auteur, là, j'ai passé des musiques que je peux passer ici, là, sur YouTube. Donc voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas véritablement parlant pour ceux qui vont écouter du Dire Straits, du Shalamar, du rap US avec Trady, Corrupt, Das Dillinger,
Voilà. Bon, France Gall, les gars, désolé, j'écoute pas France Gall. Mais bon, ça peut arriver. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Likez, commentez cette vidéo. Abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Parce que j'ai remarqué que, oui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos. Mais les gars, vous n'êtes pas abonnés, donc abonnez-vous. Même je sais que mieux vaut la qualité à la quantité. Je suis heureux de voir que les personnes qui sont abonnées, déjà, c'est des personnes qui sont fidèles. Moi, je vous remercie entièrement pour ça. Et derrière, ceux qui ne sont pas abonnés, vous créez un petit compte Google, un petit compte Gmail, et comme ça, tu pourras t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, surtout les gars, je vous embrasse. À bientôt. Et sachez que je vous adore sincèrement. Voilà. Pour les Vslids, il y aura un petit lien dans la description. Une petite surprise. Allez, regardez. Regardez-moi ça. Ciao, bambino.